Adieu! Bienvenue dans le let's play de la détente sur Arc Extinction, le nouveau DLC. Prenez place, je vous en prie, installez-vous confortablement et écoutez l'histoire que je m'en vais vous conter. C'est l'histoire d'un Doedicurus qui s'est fait maltraiter par des méchants vélanosaures, qui va prendre sa revanche dès maintenant. Sur le dernier épisode, on s'était laissé sur l'apprivoisement de ce petit bonhomme, enfin de cette petite bonhomme. Vengeance! La vengeance! Venge-toi! Il l'a éclaté. Défoncé, il y en a plus, il y a plus. Oh, là, oh, mais quelle jolie couleur, le jeune Procoptodon de niveau 45. Je me demande, je vais l'apprivoiser parce que... Ah, c'était une flèche. Je vais l'apprivoiser aussi parce que c'est un Procoptodon, c'est vachement pratique. Ça va très vite. Ça va très vite, c'est très mignon. C'est un kangourou. Voilà, il a l'air un peu... il derp. Il est un peu en mode... Comme les poissons, tu sais. Les poissons qui ont le regard vide. Non, le Procoptodon, pourquoi je l'apprivoise, même s'il est pas très haut niveau, c'est parce que c'est super pratique, un Procoptodon. Ça va très vite. Ça peut porter pas mal. Ça court sur d'énormes distances. Et pour explorer la map, c'est toujours mieux qu'avoir un Doedicurus. Parce que le Doedicurus, bien qu'il puisse rouler, il est très lent. Je vais lui mettre un peu de... Oh, mais le poids, ça monte tellement lentement. Le Procoptodon, la selle de Procoptodon est... Oh, elle est déjà débloquable. Elle coûte cher. Elle coûte très cher pour le niveau à laquelle elle est débloquable. Mais... Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. On va le suivre pour voir à peu près où il en est en termes de faim. Je peux le caresser. Oh! Franchement, l'acteur qui double le personnage de Ark, ils ont vraiment pris l'acteur le plus pété du monde. Sur le mec, on dirait qu'il est drogué à fond, c'est genre... Oh! Quand il s'endort, il fait... C'est vraiment des bruits exagérés. Oh. Surtout que il ne parle pas. Il fait juste des onomatopées. Il fait hey, oh. Alors quand il prend du dégât, il fait ouh. Enfin, pas ouh comme Steve dans Minecraft, mais il fait quand même. Il vient de sa personne chez moi pour me réclamer de la bouffe. Mais il a pas faim, donc c'est un peu con. Quand auras-tu faim, jeune Procoptodon? Moi, je trouve qu'il est chou. Il a une bonne coloration, honnêtement. Bon, c'est certes un peu plus chiant et un peu plus monotone que de les abattre avec un fusil. Et lorsqu'ils sont endormis, ensuite les bourrer de baies, mais... au moins, c'est un peu plus intéressant que de ne rien faire en ce moment-là. Ou alors de risquer de perdre l'animal parce qu'on s'éloigne trop et puis qu'on le laisse sans surveillance. Là, il y a un minimum de... vas-y, on se forge une amitié. Même si c'est un peu bizarre de se dire que pour se faire des amis dans Ark, il suffit de les rendre inconscients et après de leur foutre des baies ou de la viande. Tu lui fous son plat préféré dans le cul, puis après quand il se réveille, il est en mode « Ah, salut mon meilleur ami, ça va bien? Je vais te suivre jusqu'à la mort. » Ouais. Yay. Ah bah ça a été rapide. Ouh, il est trop chou. Rapporte-moi plein de public féminin. Il est trop mignon. Bon, par contre, les bruits qu'il fait... c'est genre... On dirait un mec qui vient de se réveiller d'une longue sieste. Allez, suivez-moi. Ça va être la partie la plus chiante de cette vidéo. Je pense que je vais la couper au montage. Ark a complètement pas respecté les lois de la physique à ce niveau-là. Le Doedicurus, c'est un bateau. Je vous jure, il est super lent sur Terre. Mais putain, on dirait un aéroglisseur quoi. Il s'en bat les couilles. Il glisse sur l'eau. Alors qu'en fait, c'est une bestiole qui doit faire plusieurs tonnes, dû à son armure qui est uniquement faite d'os. Donc non, là il s'en fout. Hein. Il glisse. Il fait du water gliding.
Bon, bien sûr, le Doedicurus n'a pas pu s'empêcher d'aller faire chier tout le monde sur le trajet. Du coup, il a tabassé des gens. Et en tabassant des gens, il tabasse des pierres. Du coup, il s'est rempli de cailloux. J'ai jeté le sable parce que ça me servait à rien. Mais bref, voilà. Une grosse récolte de pierres. Notre piètre base se tient ici devant vous. Avec un peu d'équipement. Et je vais tout de suite m'atteler à la tâche de trouver des ressources pour faire une forge et un établi. Parce que ce sera la prochaine étape justement de, hop, de notre construction et aménagement de la base. Enfin de la base. D'un minimum d'équipement. Je ne sais pas du tout, je vais établir mon camp. Qui sera un camp provisoire, hein, parce qu'il y a beaucoup de biomes. J'aimerais me mettre à un endroit qui soit un peu au milieu de tout. Pour avoir un monopole de ressources et de déplacement à faire relativement minimal. Donc là, je récolte de la pierre pour me faire une forge. Alors là, on entre dans le deuxième mode que j'ai installé. C'est-à-dire, enfin le troisième techniquement si je les présente dans cet ordre-là. Le troisième qui est structure plus. Donc ça rajoute plein de possibilités en termes de construction. Pas que de construction, mais aussi en termes d'objets. Parce que là où Arc fait les choses pas très bien, c'est-à-dire on peut poser des structures mais pas les reprendre sans les briser et du coup avoir la moitié des ressources qu'on a dépensées pour les construire dans nos poches une fois cassées, et bien là le structure plus, le mode permet de pouvoir ramasser ces ressources, ces bâtiments, et puis en plus ça ajoute des possibilités de build et puis plein de trucs, c'est vachement chouette comme mode. Étant donné que j'ai du métal, je vais directement le faire fondre. Et après avoir fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un établi qui nous permettra de faire des outils en fer. Et les outils en fer qui nous permettront d'aller miner avec un meilleur rendu les minerais de métal qui sont non loin d'ici. Ce qui nous permettrait de pas avoir à ce que j'y aille avec la pioche en pierre qui ne ramasse pas grand chose et d'avoir une meilleure quantité de métal pour ensuite pouvoir nous faire des sels divers et variés en fonction des animaux que j'aimerais avoir. Alors, le Doedicurus, plus il fait de dégâts, plus il ramasse de la pierre. Alors on va lui monter ses dégâts et le Procoptodon, le poids on va le monter jusqu'à 1000 même si c'est pas le truc le plus malin à faire pour le moment. Parce qu'il était relativement bas niveau. Non, ça va. Il est très clean en termes de statistiques. Je vais aller ramasser un peu de bois parce que j'en ai besoin pour l'établi. Et le bois que j'utilise actuellement, c'est le bois qui est dans la forge pour pouvoir la faire tourner. Ça me permettra aussi de produire du charbon de bois par la même occasion. Pour ensuite faire de ce charbon de bois de la poudre à canon pour pouvoir alimenter les balles de fusil avec lesquelles je ferai des fléchettes. Vous voyez, c'est tout un acheminement pour pas grand chose. À part ça, je peux faire aussi des épisodes totalement hors du contexte de cette série Arc sur mon serveur personnel, mon serveur solo sur The Island, parce que je suis plutôt bien établi. Et je pense que les easy timing que je compte refaire, je les ferai là-dessus. Sur cette map. Alors, il me faut de la peau et de la pierre. D'ailleurs, il me faut un nom pour ces deux petits bonhommes. Un nom de fille pour le Doedicurus. Et un nom d'homme pour le Procoptodon. Bien sûr, donnez-moi pas des noms genre Gérard ou des trucs comme ça. Donnez vraiment des noms animaux. Après, si vous voulez faire des jeux de mots avec le fait que l'un soit l'équivalent d'un kangourou et l'autre
Il n'y a plus rien qui existe sur cette terre qui ressemble à ça, mais bref, un tatou si vous voulez. Ben, lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir. C'est gratuit. Alors, le 2 Edicurus. Je peux faire la selle ici en fait. Oui? Non? J'ai besoin d'un plan. Ah non mais oui c'est vrai. La selle de 2 Edicurus elle est pas à mon niveau pour l'instant, donc c'est pas très pratique. Mais j'ai une pioche en fer désormais. Alors, on va aller chercher de la ressource minière. C'est la pierre qui brille un peu. Parfait, parfait, tout ça. Le rendement en métal est bien plus... bien meilleur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je fais du farm entre deux épisodes, si je joue au jeu entre deux épisodes. Parce que je sais que parfois c'est mieux de faire le farm avant de tourner la vidéo, parce qu'après c'est chiant d'en faire pendant. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui aiment regarder le farm, que c'est plus détente, que c'est plus dans l'esprit talk show, etc. Le problème, c'est que j'ai tendance à vouloir trop jouer, et du coup, je me retrouve avec 40 niveaux de plus que durant le précédent épisode. Ça brise un peu la continuation. Ce qui est un peu dommage, mais voilà. C'est parce que le farm tel que je le conçois, ça peut durer des heures hein, chez moi. Je suis capable de farmer pendant des heures et des heures. Pour obtenir les ressources dont j'ai besoin pour une fluide continuation, on va dire. Donc là, pour l'instant, on est pas mal. On a du métal qui fond. Le problème à arriver à ce stade du jeu, c'est que je sais pas quoi faire, en fait. C'est que là, je suis en attente de fonte de ressources pour pouvoir me faire un nouvel équipement. Mais le problème, c'est qu'en attendant, j'ai pas de monture sur lesquelles parcourir l'arc, quoi. Moralatops niveau 20, Moralatops niveau 10, niveau 15. Il y avait des vélanosaures. Ah, je peux faire une selle de vélanosaures. Je peux en faire une, c'est cool. C'est cool. Ça veut dire que ma prochaine mission sera d'en apprivoiser. Oh purée, une femelle stégosaure de niveau 120. C'est trop rare pour être souligné. Ce sera notre prochain animal de compagnie tant attendu. J'ai déjà plus de fibres. Ah non, c'est bon, il y en a ici. Parfait. On va mettre la moitié. On va refaire des appâts. On va réparer l'arc. Et on est de nouveau lancé sur l'exploitation d'apprivoisement pour un stégosaure cette fois. Qui nous servira beaucoup. Parce que la selle, je peux déjà la faire. La selle est accessible. Oh, ils sont mate boostés. Ils sont en couple. Ils ont un bonus de couple parce que c'est mâle et femelle. En fait, ça m'arrange pas trop parce que j'aurais voulu les tuer. Pour récolter de la viande de premier choix. Parce que c'est un grand herbivore. Et du coup, elle m'apprivoiser des carnivores qui sont un peu plus versatiles et un peu plus mouvants, on va dire. Parce que les herbivores sont souvent très gros et lents. Et donc, pour explorer la map au début du jeu, c'est pas très intéressant à voir. Enfin, je vais pas me balader. Je ne vais pas me balader avec un stégosaure. Allez, allez, allez. Voilà. On l'aide, comme ça. Il devient un peu plus notre ami. L'amitié fuse quand on sauve notre ami de la mort. Là-haut, c'est quoi? C'est un vélanosaure. Un vélanosaure. C'en est un ou non?
Et derrière des cailloux. Alors si jamais la longue vue, si elle zoome pas, c'est parce que j'ai modifié le FOV. La distance, enfin la... Bref. Les bords de l'écran sont plus élargis. Parce que j'aime pas cette espèce de zoom dégueulasse que possède le FOV normal. Du coup, ça provoque le fait que quand on regarde avec la longue vue, ça ne zoome pas du tout, alors que normalement ça zoome. Voilà. Partie un peu monotone du gameplay de Ark actuellement dans l'actualité, mais bon. C'est une partie non négligeable de mon gameplay. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si l'utilisation de la webcam est nécessaire, parce que au début pas, mais après peut-être que je me fais des frayeurs, des trucs comme ça. Si ça vous fait marrer de me regarder, de me chier dessus parce que un animal est sorti des buissons et ça m'a fait flipper. Enfin ça m'a pas fait flipper, ça m'a surpris plutôt. Souvent je gueule avec un cri extrêmement viril. Ah, il se fait agresser. On va aller les... Oh, il y a un vélanosaure, oh non, c'est horrible. En plus il me frappe, Laisse tomber, je peux pas t'aider. J'aimerais bien... Ah c'est bon, il a débloqué. Ça je prends cher hein. Et je le touche pas forcément. Allez lézard, meurs. Yes, c'est bon. Il m'a salement amoché hein. Est-ce qu'il va les manger? Voilà. Nickel, mange. Nourris-toi. Je sais pas du tout ce que je disais. Je perds le fil en fait. Il faudrait quelqu'un. Il faudrait que je prenne des invités. Ça serait bien de demander à quelqu'un de venir faire l'invité. Pour juste parler quoi. Parler de tout et de rien. Allez, attaquez-le! Bottez-lui le cul! Oh, il vient de lui botter le cul. Quel bottage de cul rapide! Pas de pitié! Eh, mais elle se fait emmerder par tout le monde, hein! Oh purée, par beaucoup. À mon avis, je peux pas la sauver, là. Là, je peux pas la sauver parce que je vais me prendre des coups de partout. Et je suis déjà très bas en termes de vie. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, peut-être. Si j'arrive à trouver l'arc, là, ici. Elle sait très bien, elle s'en est très bien sortie toute seule. Putain, c'est une combattante, hein. On va faire des chasses. Mais ce sera surtout un let's play pour la construction de base et puis l'apprivoisement d'animaux. En termes de RP1, après, si je veux faire ma série Easy Timing, je vais plus faire en termes de conseils, de guides, de stats, etc. Donc ça va être un peu plus propre. Si tu pouvais éviter de te suicider. Je sais que les animaux dans Ark ne prennent pas de dégâts de chute, mais devoir aller la ramener de tout en haut, c'est chiant. C'est chiant. Non. Oh. Oh. Elle a failli me pousser. Elle veut ma mort. Je vous jure, j'ai pas la conscience tranquille avec le lézard là-bas, hein. Il est niveau 110 en plus, c'est pas un truc à... C'est pas un truc à aller emmerder quoi. Je vais laisser l'appât ici. Je vais armer mon arc pour la guerre au cas où... Au cas où il s'approche trop mais... Allez, essaye de pas trop aller l'emmerder. Merci, c'est cool.
Là, normalement, je peux interagir avec elle. Je sais pas si je peux encore lui donner à manger à la main. C'est ça qui m'intéresserait de faire, en fait. Comme ça, je peux la tirer. À un autre endroit qu'à côté du lézard épineux de niveau 110. Ce qui serait plutôt suicidaire, vu son niveau de vie. On va la tirer par ici. C'est la cohabitation des animaux, là. Voilà! Donc maintenant, je peux la caresser, lui donner à manger à la main. Et aussi m'occuper d'elle. Voilà, en la caressant. Bon, même... Ça c'est un peu... c'est un peu ridicule, là. Je suis sur son cou. Et en fait, je peux m'occuper d'elle et l'apprivoiser en étant sur elle. Non! 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 C'est trop tard. On a passé la distance minimale. Maintenant, il va l'agresser. Moi. Non, non, elle. Je vais essayer de pas la toucher. Et en évitant de me faire toucher par elle aussi. Parce qu'elle me fait super mal. Yes! C'est bon. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé l'apprivoiser, ce lézard, parce qu'il est haut niveau, il est level 110 quand même. Mais honnêtement, en début de game, je préfère avoir un bon stégosaure solide que un petit lézard épineux, parce que les lézards épineux c'est pas très résistant non plus. Et en plus leur sel se débloque très tard dans le jeu, je crois. Lézard épineux, ouais, c'est au niveau 40. Je suis au niveau 34, non ça va. Enfin, au niveau 35 plutôt. Hop, le petit point qui va bien. On lui donne à manger. On la caresse. Elle est très bien. Il faut que je me construise la selle aussi. Il me faut plus de fibres et plus de peau. De la peau, j'en ai à la maison. Elle fait une petite animation quand on la caresse. C'est vachement... le jeu s'est vachement amélioré depuis... depuis ces jeunes années. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on néglige parce qu'on dit souvent ouais Ark c'est pas bien, Ark c'est mal au petit, Ark voilà. Ce qu'on peut pas reprocher au jeu c'est que les développeurs de Wildcard ils sont super impliqués dans leur mage. Et ils s'améliorent en fait, parce qu'avant il y avait d'anciens designs de dinosaures qui devenaient un peu vieux et moches, et ils ont dit si on faisait avec les compétences qu'on a aujourd'hui des nouvelles apparences pour ces mêmes dinosaures. Et ils ont amélioré les dinosaures, notamment le Triceratops, le Raptor, le Tyrannosaure, l'ours. Et c'est plutôt rafraîchissant de voir des vieux dinosaures être embellis comme ça. Bon, du coup, cet épisode commence à tarder. Je peux pas bien sûr tout sauver avec le montage. Mais on est déjà pas mal. J'espère que l'épisode 2 vous plaira et continue de vous plaire parce que cette série est avant tout là pour la détente, le fun. Pas la prise de tête en tout cas, ça c'est sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Dépend à quelle heure vous écoutez cette merveilleuse disquette. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Bon, trêve de plaisanterie. Je fais une pause de Ark. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Si vous avez des commentaires, des idées de débat, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai mon possible pour le prochain épisode. Allez, ciao.